Alors, la question aujourd'hui du Grand Parlons, je voulais qu'on en parle. Est-ce que j'ai mon petit jingle, le Grand Parlons qui est là? Je sais que j'avais un jingle Grand Parlons. Je sais plus où je l'ai mis, mais c'est pas grave. Si je le trouve pas, tant pis. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. C'est dommage. Je vais demander à Sacha de nous faire un jingle. Ah ouais. Mais on l'avait. On l'avait, hein, c'est ça. Hein, je me trompe pas. On avait. Non, le tu ne jingle. rêves pas. Ouais, c'est ça. Alors le thème, est-ce que Pessard c'est trop cher au niveau des achats, c'est ça? Que les fêtes de Pessard coûtent trop cher? Alors je vais te poser la question à toi, Isabelle. Isa. Bon, alors je lance le débat. Sincèrement, je vais y arriver. bien sûr. Isa. Non, t'as dit Isa? T'as dit Isa, non? Non, j'ai dit Isabelle. Ah bah tu vois, maintenant ça y est, je m'habitue. Voilà. Mais non, mais toi tu m'as rattrapé, t'as dit non, mais ça Isa. fait quelques années que je m'habitue de mon prénom quand même. Non, alors. Oui, c'est cher. Acheter cachère, évidemment que c'est plus cher que ne pas acheter cachère, mais il faut acheter cachère. Et pour Pessard, eh bien, je trouve ça aussi normal. Moi, je trouve ça normal que ce soit un petit peu plus cher. Il faut savoir que tous nos commerçants reversent au consistoire, aux différents consistoires. Avec les consistoires sont payés certainement nos rabbinimes. Alors, je vais justement ou je me trompe. te donner une explication. Ce matin, j'ai réalisé, donc comme je le fais chaque vendredi, le journal communautaire. J'ai reçu ce matin les responsables, les présidents donc du CASIM qui sont venus au micro de Radio JM me parler de leurs actions tout au long donc de l'année. J'ai entendu, j'étais dans la voiture. Notamment celle de Pessard. Il y avait également donc Marie-Hélène Longner qui s'occupe donc du CASIM. Nous avons eu également Thierry qui s'occupe lui de Mazone, Thierry Oyon, et nous avons eu également Benny Amar qui s'occupe des paniers de Shabbat. Chacune de ces associations, évidemment, prépare les fêtes de Pessard de façon à ce que chaque juif ne manque de rien à table. Parce que nous, on va se retrouver, on va se réjouir de cette fête. Absolument. On le fait. Il y a des familles qui n'ont pas forcément les moyens et on aimerait que ces associations disparaissent, mais malheureusement... Voilà, mais il y a des dons, les gens font des dons, la communauté fait des dons. Ces associations ne disparaîtront pas, c'est vrai, parce que... Amen, heureusement. Moi j'aimerais bien qu'elles disparaissent, ces associations, tu vois. Oui, comme ça on n'a plus de problème. Oui, mais malheureusement ça c'est un peu utopique aussi quand même. Alors, mais voilà. Il y a donc ces présidents qui sont venus. On a d'ailleurs le président Benny Amar qui a mis une opération chez Superka, Tzedakart, qui permet justement donc de récupérer des dons qui partiront directement via les associations. Et moi je pense, quand je vais au magasin, c'est vrai que souvent on se dit c'est trop cher. Mais il faut savoir aussi, ce matin Benny Amar nous l'a rappelé, qu'il y a une taxe consistoriale sur la viande. Voilà, tu vois. Bon. Eh bien cette taxe-là, la moitié, d'accord, part pour les œuvres du panier de Shabbat, qui travaillent en relation avec le CASIM, avec Mazone. Ils sont magnifique, je ne savais pas que c'était la moitié. Et ça finance justement, donc ça veut dire que quelque part, chaque juif qui vient acheter donc dans un magasin cachère, forcément, eh bien, il aide. Il participe à toutes ces associations et pour tous ces gens qui ont moins de moyens. Exactement. Mais tu sais, je pense que aussi il y a un moyen aussi de faire plaisir aux gens de la communauté quand on sait qu'il y a des gens seuls, célibataires ou des personnes âgées. Eh bien, on peut les inviter. Notre porte est ouverte, donc on peut inviter son voisin qui est seul et lui offrir un bon repas aussi. Bien sûr, c'est ce qui est noté. On doit ouvrir la porte, évidemment. Alors, c'est vrai que quand on va au magasin, souvent on dit c'est cher. Mais oui, c'est quand même un budget. C'est vrai que quand on mange cachère, parce que je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter, ils sont en train de se dire mais non, c'est trop cher, etc. Bien sûr, c'est cher, mais c'est pas grave, faut avoir le plaisir de chaque chose qu'on fait pour notre communauté. Il faut avoir ce plaisir. Pourquoi tu pleures? Parce que elle est très émotive. Non, si je te vois avec tes petites larmes et tout, ça la touche. C'est vrai que la précarité, ça devrait pas exister. Et non, mais ça arrive. Ça arrive. On a eu pendant le Covid des patrons d'entreprises qui avaient de très belles entreprises et qui pendant le Covid, leur chiffre d'affaires a complètement chuté et ils ont eu comme seul moyen pour pouvoir se nourrir, ils ont appelé ces associations et je les ai reçus moi pendant cette période de Covid. Donc c'est vrai que le kasher doit être aussi accessible pour tous ceux qui le veulent. C'est important. Moi je mange kasher à 100% et c'est vrai qu'à Pessard les prix sont un peu plus chers. Bien sûr. Est-ce que toi, un budget. Nathan oui, je vais parler au nom de tous les jeunes finalement. Ah ouais, justement quand t'es jeune, que t'as pas trop le budget, etc. C'est ça, c'est plus compliqué. On va dire qu'on se restreint beaucoup plus. Là où, par exemple, quand on était avec nos parents ou quand on faisait Pessard en famille,
on regardait pas trop les prix puisque on était tous en famille, donc on faisait tout en même temps. Mais quand on est seul ou marié ou avec un enfant, c'est un petit peu plus compliqué quand on est plus jeune. Et donc, alors évidemment, il y a toujours les gens qui nous aident à côté, bien sûr. Mais c'est toujours un peu plus compliqué. On va dire qu'on se restreint un petit peu plus au niveau des repas, au niveau de la viande. Il y en a même certains qui ne prennent pas de viande. Ça me rappelle justement quand tu dis certains qui ne prennent pas, c'est quand je reviens sur le Covid, parce que cette période-là, elle a été pour moi extrêmement compliquée. J'ai reçu beaucoup de gens à la radio et des témoignages qui étaient bouleversants, et tout comme toi, Isa, je me suis mis à pleurer un jour à l'antenne quand j'ai reçu cette étudiante qui est venue, qui m'a dit je dois faire le choix de manger soit le midi, soit le soir. Ah oui, mes mais parents ne sont pas là, je suis seul, isolé, enfermé, je ne peux pas moi, ça sortir, me touche. je ne peux pas aller. Donc t'es où à Shabbat, toi? T'es où Shabbat? Viens à la maison. Shabbat, il est chez Shabbat moi. Shalom, Sandra. Il est chez moi demain, Shabbat. Non, à Pessar. Ah, Pessar. T'es où à Pessar? On verra, je pense. Il sait pas encore où il va, mais en tout cas, il va se régaler. Ça va aller, il va manger le psouki, il va tout manger. Je fais le msouki. Non, alors voilà, je voulais donc. Pensez-vous que les fêtes de Pessar coûtent trop cher? Oui, non, clairement. Allez. Oui, moi je pense que oui. Oui, ok. Toi, Isa? C'est cher, mais c'est normal. C'est cher, mais c'est normal. Ouais. D'accord. Oui, parce que pourquoi? Parce que justement, toutes ces grandes entreprises qui font des dons et qui là où on va acheter, donnent justement, et comme tu dis, la moitié pour aider les gens qui ne peuvent pas. Donc, toutes ces associations. Donc, ça en fait partie aussi. Moi, je vais vous dire oui. Voilà. Ouais. Moi, je pense aussi. Oui. Moi, je pense que c'est trop cher. Quand tu fais un chariot pour Pessar, en dehors de Pessar, tu payes déjà un petit peu moins cher, mais c'est vrai qu'à Pessar, c'est cher. Mais bien sûr, c'est cher. Je tiens à féliciter et je tiens à remercier l'ensemble de nos épiceries, de nos commerçants, qui nous permettent justement de manger du kasher et de proposer justement des produits. Oui, c'est pas le cas dans toutes les villes. Ouais, et il y a beaucoup de produits qui sont en promotion, des produits de base. Et donc pour tout ça, je vais donc les remercier. Donc ça veut dire que quelque part, on y arrive avec le temps, qu'il y a des produits qui sont très accessibles. Et franchement, on fait même des super affaires à Pessar. Ouais, il y en a qui cassent les prix. Il y a les affaires aussi. Et puis tu sais, s'il n'y avait pas de commerçants, il y aurait moins de communautés. Tu sais, je connais des villes, puisque moi j'habitais du côté de Saucé-les-Pins. C'était très compliqué. Il y a pas Marignane, la petite synagogue. Il y a il y a pas de commerce cachère là-bas. Donc on est obligé de venir à Marseille. Bon, maintenant je suis à Marseille, j'ai fait ce choix d'être tout près. Mais justement, on se rapproche de nos commerçants, de nos synas pour vivre notre judaïsme. C'est ça, c'est au mieux. Il y a certaines villes, même des grandes villes. Moi, je pense à Grenoble ou Montpellier. Ouais. Ou Bordeaux. Il y a même une il y a vie deux juive, petites épiceries. Il y a presque rien. C'est ça, en fait, il y a pas beaucoup de commerçants. Donc à Marseille, pour le coup, on est très très bien servi au niveau des commerçants. Et il y en a. Je sais pas actuellement là parce que je peux encore aller faire les courses, mais je pense qu'il y en a qui font des belles promotions pour Pessar. Donc oui, ça fait plaisir pour certains de pouvoir acheter ce qui n'était pas forcément possible avant. Regardez ce que j'ai trouvé. La séquence du grand parlant. Eh ben voilà. Ah, ça y est. En tout cas, ce qu'on peut souhaiter à toutes les familles, parce qu'il y a les épouses, on est toutes à nettoyer nos maisons, mais les maris aident, les enfants aident. Ouais. Les enfants aussi, vous devez aider vos mamans à ranger vos chambres, faire des choses. Ouais. Les maris aussi, on compte sur vous. Donc moi, j'en ai un, il fait tout. Donc ça, c'est génial. Enfin, il fait tout. Il fait tout. Il fait tout pour t'aider. Il fait tout pour m'aider, c'est ça, absolument. Et il faut aider, c'est très très important parce que les mamans, nous aussi, on travaille, on a des charges de travail et on est volontaire dans des associations, donc on a beaucoup de choses à faire en général. Donc merci de votre aide à tous et bon courage à tous, bonne fête. Bon nettoyage. Voilà, bon nettoyage. Le nettoyage là, oh là là. Ah ouais, ça va être la folie. Mais c'est une renaissance, le nettoyage de Pessar. Tu sais, en général, moi je reste toujours à la maison parce que c'est un grand kiff de faire le ménage de Pessar. Tu nettoies tout à l'intérieur de ta maison, mais à l'intérieur de toi-même aussi. C'est très important de se remettre en question et de rejaillir le meilleur de soi. Les copains, c'est déjà la fin de cette séquence du Grand Parlons.